L'insurrection, c'est se poser des questions, c'est remettre en fait en question. En tout cas, ça part de cette énergie-là pour ensuite passer à l'action. Mais tant qu'on remet en question, on apprend. Et si on apprend, on avance, on grandit et les choses donc progressent. Et ça, c'est vraiment une vision que j'ai, même dans ma musique, à titre très personnel. J'ai énormément de mal à refaire 2 fois le même concert parce que je ne supporterai pas cette idée de statu quo en fait. Ça ne va pas avec cette vision de la musique que j'ai parce qu'à chaque fois, ça me permet d'évoluer. En fait, le salsifis douteux ou salsifis des prés, c'est une plante sauvage. J'ai construit 3 socles qui sont un peu comme des socles à faire fleurir finalement. Et donc l'idée c'est de placer un salsifis sur une machine qui ressemble un peu à un soliflore en appuyant sur 2 boutons en même temps, donc un peu comme des machines industrielles. Pendant à peu près 1 minute, on va assister à l'éclosion de la fleur, donc à l'ouverture de la fleur dans un temps finalement du coup extrêmement rapide. Je pense que dans la nature, c'est entre 3 et 4 jours pour la floraison. Donc on est dans une espèce d'accélération d'un des mouvements de la nature. Il y a une dualité dans le côté assez poétique de la fleur qui s'ouvre et en même temps cette violence du contrôle qu'on a sur cette plante, justement. La natura ha cessato di essere percepita come un semplice oggetto. Come era già successo nei tempi passati, gli uomini la celebrano di nuovo nei loro culti. On a tourné avec une physicienne des particules qui a participé à une des grandes découvertes de la physique des particules, qui est la découverte du boson de Higgs. Et en fait, c'est simplement une particule dont le champ est omniprésent dans l'univers, c'est développé aux origines de l'univers, et c'est à son contact que les autres particules prennent une masse. Donc en fait, concrètement, sans le champ de Higgs, on serait un espèce de magma de particules informes. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est que cette notion, elle est décrite dans des mythes anciens. Dans les mythes, ce champ, il est décrit comme un tissu, donc comme un espèce de maillage qui sous-tend l'univers, qui fait tenir le monde ensemble. Et nous, c'est cette notion qui nous semblait belle, réparatrice dans un contexte de crise écologique, où si on va à la racine du problème, on a quand même l'idée d'un lien qui est un peu distendu entre les hommes et la nature. Il y a cette idée d'une nature qui se soulève, on peut dire, directement, et qui pousse les humains à réfléchir et à reconsidérer en fait cette connexion à la nature. On ne devrait pas avoir à lutter pour des choses qui sont aussi normales que préserver l'air, préserver l'eau, préserver le vivant, se préserver entre nous. Et je pense qu'on aura plus à gagner à être ensemble, à réfléchir à comment se préserver nous-mêmes et à être dans des mouvements d'insurrection plutôt qu'à stagner à ne rien faire. Comme tous les artistes, je suis un peu énervé et tout le monde l'est en ce moment et tout le monde a raison de l'être. C'est pour ça que oui, il faut être positif, mais des fois il faut un peu lâcher les chevaux aussi, quoi. La pression monte et puis il faut faire péter tout ça, quoi. All of our identities, whether we like it or not, is political, and to be apolitical is really a privilege. If nothing affects you in this life, that you don't have any position to take or any stance to take, then that really is a privilege to be had. And you know, as somebody who is Lebanese and what is happening at the moment in Lebanon as we speak, and also in Palestine,
When people come to my shows, it feels like an uprising of all of us coming together and recognising our joint struggle for peace and humanity, and you know, there's always power in numbers. Using music to kind of tell a story is always going to be political some way. I think joy is a really important and powerful tool of resistance, just generally against like all the horrors of the world. And I think for us, like joy has always been a really central part of our music and what we do. We want people to leave our sets feeling joyful and feeling hopeful. Does it real good. J'ai envie de motiver tout le monde à faire de la musique parce que c'est un outil qu'on peut s'approprier et tout le monde est capable d'en faire. J'aime bien le partage de connaissances comme ça. C'est le piano roll. Okay. Et pour le clip audio, pour l'instant, vous n'avez pas tout ce genre... Il y a peu de femmes qui osent se lancer dans la musique, même si ça bouge, on voit les choses un peu bouger, c'est quand même très majoritairement des hommes. Donc je pense que c'est important de les mettre en confiance et de les mettre dans un cadre comme ça où c'est en mixité choisie ou non mixité pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise. Et tu vas avoir accès. Si, c'est bon. Ouais, voilà. C'est ça, un truc cassé. Alors la main invisible, en fait, c'est 8 photographies de presse qui documentent des violences policières. La main invisible transforme ces 8 photographies en effaçant intégralement les policiers de l'image. Alors évidemment, c'est un projet qui s'est fait en complicité avec l'accord des photographes des images initiales. J'ai fait ce projet en réaction aux multiples tentatives de censure par le gouvernement français des prises de vue des violences policières depuis plusieurs années. Là, j'ai décidé de faire mine de me soumettre à cette censure, ce qui évidemment la met en évidence. Mais ce que ça met en évidence, et d'une manière beaucoup plus large, c'est l'ensemble des violences sociales et politiques auxquelles les personnes sont soumises. Et ça me permet de dire que la première de toutes ces violences, c'est celle du capitalisme. Quand on joue, on veut vraiment genre, se réunir avec les gens. On veut que ça leur donne une énergie pour faire collectif comme nous, de changer les choses. Je pense aussi quelque part qu'on essaye de proposer aux gens qui sont venus à notre rencontre de repartir avec quelque chose d'essentiel. C'est la flamme qui peut exister dans notre cœur dès qu'on cherche à lutter pour quelque chose et surtout de ne jamais penser qu'on est incapable. Yeah, I think just simply being ourselves is a insurrection, I guess, against, you know, the difficulties of life. C'est contestataire de se retrouver pour danser, oublier tout le reste, enfin, je sais pas. Moi, c'est quelque chose de personnel, mais j'aime bien cet aspect-là de la techno parce que ce sera toujours lié à cet ADN contestataire. Sur scène et le fait aussi d'avoir les machines sur scène comme ça crée une ambiance où on ramène un petit peu le studio qui est le quotidien du musicien, qui est d'habitude un petit peu une fête solitaire, ça devient une communion où enfin on peut renvoyer un certain type d'énergie aux gens. Ce sentiment d'instantané, il est unique en fait. Enfin, c'est quelque chose où c'est un peu comme une drogue en fait. On va se prendre une montée et ça va exister là et ça va disparaître dans 10 minutes. Et du coup, il y a une intensité à recevoir ça qui m'intéresse énormément. But there is something to techno that is so repetitive that it kind of pulls you out from time and then you can get kind of lost and in sort of a trance. You would think of a dance floor with a lot of people dancing together in unison to the same music for a very lengthy period of time. You just transported in another space. Il
Il y a une phrase que je cite souvent et je ne sais pas d'où elle vient, c'est un mec qui avait dit « La musique, c'est le meilleur moyen de t'imaginer des souvenirs que tu n'as jamais vécus ». Le fait d'être plusieurs, de venir à un endroit et d'écouter de la musique, c'est une forme de façon de faire un rêve commun, moi je trouve. La musique, je pense que c'est l'un des seuls trucs qui ne peuvent pas nous prendre. C'est ça qui est important, c'est de le garder et de continuer à en faire, quoi qu'il arrive.